Comme vous savez, nous n'allons pas traîner directement, nous passons à notre première vidéo. C'est Si tu parti. t'es fait ghoster par quelqu'un du jour au lendemain alors que tout se passait bien dans les faits, cette vidéo est faite pour toi. Écoute ce que je vais dire. Ghoster quelqu'un, c'est un acte très violent, très traumatisant qui laisse énormément de questions en suspens. Et le problème de ces questions sans réponse, c'est qu'elles continuent de laisser planer un doute éternel qui du coup te laisse accro en fait à cette personne. Tu retournes l'histoire en boucle dans ta tête, tu vois encore et encore qu'il n'y avait aucun signe indicateur comme quoi ça allait mal tourner, et du jour au lendemain, la personne disparaît lâchement sans rien te communiquer. C'est à cause des ruminations que tu auras que tu risques de développer une obsession pour cette personne. Mais en réalité, ce qui est en jeu dans ces moments où tu te demandes pourquoi il ou elle t'a ghosté, c'est ton image et ton rapport à toi-même. Tu doutes de ta valeur et tu te dis inconsciemment que si tu avais plus de valeur, alors il ou elle serait resté. Mais il faut que tu gardes en tête que c'est en aucun cas ta valeur qui est remise en question dans le fait de t'être fait ghoster. Il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut en arriver à ghoster quelqu'un d'autre. Ça peut être parce que l'histoire devenait trop sérieuse et que il ou elle a très peur de s'engager. Ça peut aussi être parce que tu lui rappelais quelque chose ou quelqu'un de son passé. Ça peut être également parce que il ou elle fuit ce qu'il ou elle ressent. Bref, il y a plein de raisons possibles, mais quand quelqu'un te ghoste, ça ne dit rien de toi. Ça dit juste de lui ou d'elle qu'il ou elle est dans une forme d'immaturité émotionnelle et qu'il ou elle n'a pas été capable de verbaliser ses vrais besoins et ce qu'il ou elle ressent. Et ça, ça n'a rien à voir avec toi. Donc garde-le en tête, arrête de ruminer et reprends confiance en toi. Si tu t'es fait ghoster par quelqu'un... La poursuite au beau gosse. Ça continue avec force. Le ghosting. Hein? Rappelez-vous que la majorité des cas, dans le passé, c'était les femmes qui ghostaient. Mais maintenant, la remontada, les gars. C'est terrible, les gars. C'est terrible. Regardez-moi cette vidéo. Excusez-moi, aujourd'hui, je vous jure, je m'énerve pas, mais j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Le ghosting. Oui, c'est une pote, elle m'a appelé, elle m'a dit Manon, je suis en dépression, il faut qu'on sorte, je me suis fait ghoster par mon mec. J'ai dit comment ça, tu t'es fait ghoster? Bah, je sais pas, ça fait une semaine qu'il me parle pas. Une semaine qu'il t'a pas envoyé un message? Mais ça va pas ou quoi? Ouais, il me ghost. Mais t'es les gars, super le fantôme, toi? Non, mais on n'est pas dans un dessin animé, hein? Ils sont là, ils te parlent pendant des mois et du jour au lendemain, ils te parlent plus. Regarde-moi bien, un jour il y a quelqu'un, il me ghost. Arrête, il a intérêt d'avoir une bonne excuse, minimum un accident, il est proche du coma. Parce que sinon, je te jure que si t'es pas mort, c'est moi qui vais m'occuper de ta mort. Ah, fais gaffe, j'habite à Saint-Martin, hein, à Saint-Barth, il y a Johnny Hallyday, allumer le feu, tout quanti, hein. Ça va pas ou quoi la tête? Vous êtes fous? Ghosting, live bombing. Maintenant, pourquoi tu es célibataire? Alors je sais que je ressemble à Mélida de Ghost Whisperer, mais pour autant j'ai pas envie de le vivre, hein. Parce que moi si je commence à parler avec les morts, vous allez tout de suite prendre peur, hein. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, aujourd'hui je jure... Je la connais pas, mais j'ai envie déjà de la ghoster. In a cloud of couches. Dans un nuage, je disparais. Je disparais. Ça, c'est la masculinité des femmes modernes. Ça dérange, c'est pas calme, c'est trop de bruit. J'ai un peu une révélation à propos des hommes et de comment je les fréquente. En fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai toujours été une romantique. Donc je te fréquente dans le but d'aller plus loin. Et dès le début, surtout maintenant, je parle pas de quand j'avais 16 ans, mais parce que j'étais un peu naïve, mais surtout maintenant, je vais être en mode, je veux savoir ce que tu recherches, parce que si tu veux que t'amuser, ça veut pas dire qu'on s'amusera pas, mais je veux être au courant, tu vois. Donc du coup, déjà, je pose mes bases un petit peu à ce niveau-là, et je fais pas forcément confiance à ce que je vois écrit sur les applis. Je préfère tâter le terrain de moi-même, prendre la température et me rendre compte toute seule par déduction. Mais c'est chiant parce qu'une majorité d'hommes ne sont pas vraiment démonstratifs, ne se confient pas, et beaucoup mentent malheureusement, et du coup t'es tout le temps dans la suranalyse, surinterprétation du moindre mouvement oculaire, langage non verbal pour dire ah ce fils de pute là il me ment, pardon pour la petite insulte, et quand je dis FDP c'est lui la P, hein, c'est pas sa mère. Mais en fait, à un moment donné, je suis passée par toutes les phases où j'étais en mode, bah là, je veux que du sérieux, je me ferai plus jamais avoir, faut que je me respecte. Après, je me suis dit, mais de quoi tu parles? Comment ça, coucher avec quelqu'un, c'est pas se respecter? Tu vas pas tomber là-dedans. Donc non, bien au contraire, tu vas aller te faire soulever par qui tu veux parce que tu en as envie. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup, des fois, de se déplacer juste pour se faire soulever alors qu'au fin fond de toi, tu as envie d'aimer et d'être aimé? Oui, mais bon, autant prendre ce qu'il y a à prendre, ça fait toujours du bien, j'ai quand même des envies, j'ai quand même du désir, donc voilà, et puis ça flatte ton ego, ça te fait passer le temps, ça te redonne du baume au cœur. Sauf qu'une fois que tu l'as fait et que c'était nul à chier, hein, parce qu'une grande partie des mecs ne savent pas te faire jouir, ne savent pas te toucher, ou alors te font mal, ou alors ne te finissent tout simplement pas parce qu'ils n'y pensent pas, tu te rends compte que bon, 10% qui font ça bien, ça vaut pas le coup de prendre le risque de faire... parce que comme ils disent, ah, moi je vais pas me déplacer, je vais pas payer le restaurant si tu écartes pas les cuisses. Bah du coup, moi j'ai pas envie de me déplacer pour un mec qui pense ça et qui en plus va mal me baiser quand moi je vais écarter les cuisses, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que là-bas, je vais avoir 27 ans et j'ai plus envie. Je vais avoir l'âge que ma mère avait quand elle a accouché de moi et je n'ai plus envie. Ni de fréquenter un mec pour être en couple, parce que franchement, je vais pas vous mentir, hein, des potes à moi qui sont en couple, j'en ai un. Oh putain, j'en ai. Et elles se plaignent. Et c'est normal de se plaindre. Mais moi, j'ai pas envie d'être la mère de mon mec. Moi, j'ai pas envie de tout payer à mon mec. J'ai pas. Tu sais, c'est pas dans le mode Michto ou quoi que ce soit. C'est genre, t'es là.
t'as rien, et du coup, si on veut faire des activités, c'est à moi de te rincer en permanence. Et t'es au chômage, et tu te lèves à 16h, et tu t'occupes pas de moi, et t'as pas de petites attentions, et tu fais pas la bouffe, et tu fais pas le ménage. Frère, je sais pas, c'est trop pour moi. J'ai aussi trop peur de tomber sur un mec, et un jour, on me dise, putain, je le connais, lui, il a forcé, ou il a fait tourner mes nudes, ou il m'a fait boire. Et sans même parler de ça, de cet aboutissement de couple, je n'ai pas envie de passer du temps à rencontrer quelqu'un, découvrir la personne, se poser des questions, faire des efforts, parce que du coup, là, faut être engageante, mais pas trop. Faut montrer qu'on s'attache un peu, mais pas trop. Faut montrer qu'on est sexy, mais pas trop. Oui, mais sois toi-même, Amélie, ça fera le tri. Ouais, mais du coup, tu te rends compte du nombre de mecs à qui il faut parler pour faire le tri? J'en ai marre, en fait. Genre, sans parler du regard des autres et de ce qu'ils vont penser, je m'en carre le cul, parce que justement, ça au moins, ça fait le tri, tu vois. Si t'es là en mode, ah, elle a parlé à 10 mecs ce mois-ci. Ouais, mais tu te rends compte, c'est-à-dire que sur 10, il y en a pas un qui est potable. C'est bien triste. Ta jante masculine pue du cul, et t'es là, toi en plus, tu viens me juger, allez hop, 11. Et en fait, c'est énergivore. Genre, j'ai pas envie. Et au plus de ça, je n'ai plus envie de regarder des mecs me mentir droit dans le téléphone. Genre, ça me casse les couilles. Non, moi je suis là pour du sérieux. Après, c'est logique, je veux voir s'il y a un feeling entre nous. Ouais, je suis d'accord, je suis 100% d'accord, tu vois. Et la personne, elle fait rien pour te voir. Pas d'investissement, des recals tout le temps. Je te réponds 15 heures plus tard comme si j'étais Premier ministre et j'avais la vie du pays entre les mains. Du coup, tu te dis, bon, vas-y, effectivement, j'ai envie juste de passer des bons moments, donc on peut avoir des plans cul. C'est impossible d'avoir un plan cul respectueux, même en 2026. C'est-à-dire que tu te dis, le mec, il va comprendre qu'il faut pas m'appeler à 2h du matin. Le mec, il va comprendre qu'il faut pas juste me dire bonjour, me fourrer, et puis me dire dégager. Tu vois, peut-être que le mec, il va comprendre que me laisser un remis de 48 heures et de pas répondre à ce que je lui ai dit. Enfin, genre, tu vois, si tu dis même pas salut, ça va, bien passer ta semaine, mais que juste en mode salut, t'es dispo ce soir. Alors oui, c'est un plan cul, je te l'accorde, mais frère, on n'est pas des vaginettes. Enfin, il y a un minimum. On va pas non plus s'attacher. En fait, si la chose, elle est claire et nette, que on est juste là pour s'amuser. Moi, j'ai eu 2-3 relations comme ça quand même, tu vois. Mais parce que en plus, c'était acté, tu vois. Le mec, c'est en mode, je vais déménager bientôt. Bon bah ok, juste on passe des bons moments. On regarde un petit film. Oh, on s'est mangé une pizza, toi et moi, c'est cool. On a payé 7 € chacun, on a une giga pizza, c'était super cool, tu vois. Et au moins il y a du respect, mais tranquille, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'engagement. Sois pépouse, frérot, respire, ça va bien se passer. Non, il n'y a pas ça. Genre quand toi tu veux baiser sans prise de tête, eux ils te prennent la tête. Parce que tu vois, par exemple, tu vas être en mode bon, tu m'appelles à 2h du matin, ça me casse les couilles. Du coup je vais pas répondre. Hein, t'es sérieuse, tu me réponds pas, tu t'en bats les couilles de moi, faut le dire, tu vois quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tu fais des manières alors que c'est toi qui me traites mal à l'origine? Genre vraiment je comprends pas. Et puis bon, un plan cul, c'est censé être cool. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pour aller se faire ken et que ce soit nul à chier et qu'en plus le mec t'ait manqué de respect et que là pour le coup tu t'es pas respecté. C'est pas en écartant les cuisses que tu te respectes pas. C'est pour qui tu les écartes. Du coup j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre et j'ai pas le goût. Là, c'est triste, mais j'ai même plus envie de rien. Genre, heureusement qu'il y a des jouets. Il y en a à Normal, les filles. 13 balles, hyper qualitatif. Franchement, foncez. Oui, mais un objet, ça te donne pas d'attention, ça te donne pas d'amour, ça te jure pas fidélité, ça te promet pas bons et merveilles. Oui, justement, vous le faites pas non plus, donc quand vous le faites, justement, vous promettez pour rien. Donc, à quoi bon? À quoi bon? Puis au moins, il reste sous mon oreiller, il ira pas ailleurs. J'ai un peu une révélation. Mais je croyais que c'était la mode pour les femmes, voilà quoi, d'être plus heureuses seules. Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos ne font que s'accumuler. De plus en plus, il y a plus de vidéos sur Internet. Si elles étaient vraiment heureuses, on n'allait pas avoir toutes ces vidéos, hein. Les gars, vous vous imaginez que chaque jour, il y a ces vidéos. Donc, je vais juste là, et je vous amène toutes ces vidéos. Ça, ce sont les femmes qui sont plus heureuses seules. Ah ouais, c'est vraiment triste, les gars. C'est vraiment triste. Lorsque vous allez dans les commentaires, ils sont pareils. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Mais les filles, vous êtes heureuses, non? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y quand même, forte indépendante. C'est complètement fou. Qu'est-ce Une qui femme se sur passe? 3 dit déjà être tombée amoureuse d'un homme sans le trouver beau au départ. Et ce chiffre continue de monter à plus de 50% après 30 ans. Ça m'a donc donné envie de m'intéresser à ce phénomène. Et pour pas vous mentir, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, les femmes elles-mêmes sont surprises quand ça leur arrive. Parce que contrairement aux clichés, elles s'aperçoivent que leur attirance est souvent évolutive. Et les déclencheurs qui reviennent souvent sont le charisme, la gentillesse, l'humour, la fiabilité et une présence apaisante. Alors messieurs, parfois il suffit d'un regard, d'une attention, d'une façon d'être et hop, elle ne te voit plus du tout pareil. Mais en fait, ce qu'elle trouve beau, ce n'est pas ton physique, c'est un ensemble, c'est plutôt ce que tu dégages. Alors que vous, messieurs, vous savez dès les premières secondes si une femme vous plaît. Alors dis-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé de tomber amoureux d'une femme que, au départ,
tu ne trouvais pas forcément belle. C'est complètement Les gars, ne tombez pas sur ce piège d'une femme qui te dit, voilà, elle t'a pas trouvé beau. Et après, elle est bien avec toi à cause de tes atouts, à cause de, comment dirais-je, de qui tu es. C'est ce qu'elle a dit, de qui tu es. Ça veut dire, tu es un homme gentil, voilà tes caractéristiques, quoi. C'est faux, c'est un mensonge. Si une femme ne te trouvait pas beau au départ, elle ne te trouvera jamais beau. Ce qui fait qu'elle puisse rester, c'est souvent ton côté finance, c'est tout. Ou alors pour l'avoir, c'est comme ça que la relation s'ira. Est-ce que vous voulez être dans une relation avec une femme en train de vous battre, de vous battre, de vous battre, de vous battre, de tout faire pour toujours la rendre heureuse? Rassurez-vous que dans 5, 10, 15 ans, elle va partir au final. Je vais me confier à vous un peu ce soir. Je vous cache pas que j'ai pas trop le moral. Faut savoir que je suis célibataire depuis un long moment. Et je me suis dit, vas-y, à la rentrée, je vais me remettre un peu sur les applications de rencontres. Je vais essayer de dater, de voir des personnes, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai problème. Je sais pas si c'est notre génération qui est comme ça, mais le nombre de fois où on m'a ghosté, c'est impressionnant. C'est peut-être parce que, je sais pas, c'est un supermarché, c'est du consommable, mais à quel moment, en fait, tu peux parler avec une personne pendant 3 jours et d'un seul coup, tu réponds plus. Plus de son, plus d'images, plus d'explications. Et je vais vous le dire honnêtement, cette semaine, je l'ai pas vécu qu'une seule fois. Je l'ai vécu 3-4 fois et mes copines, pareil. Et à un moment donné, t'as envie de te Waouh! remettre en question, t'as envie de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, putain de merde. Et en fait, tu demandes au mec, parce que ouais, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je vais leur écrire, je vais leur demander. J'en ai marre en fait. Désolée, j'ai eu une semaine compliquée. Désolée, c'est le boulot. Désolée, j'ai pas la tête à ça. Un nombre d'excuses, mais incroyable. Et j'ai vraiment l'impression de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Et beaucoup de personnes me disent, bah ouais, bah dégage des applications de rencontres, etc. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup, j'ai une vie sociale assez importante. C'est pas pour ça que je rencontre des personnes avec qui ça match vraiment. Et voilà, et pourtant je pense être dans la bonne démarche. Enfin, je suis quelqu'un de hyper ouvert, je me prends pas la tête et tout. Mais voilà, juste j'ai l'impression que les gens ont plus envie de faire des rencontres en profondeur, ils ont plus envie d'apprendre réellement à nous connaître. Voilà, j'espère que je suis pas trop défaitiste et que voilà, c'est peut-être juste un mood et que ça va changer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais me confier à vous un peu ce soir. Je veux que vous puissiez savoir que toutes les femmes, la majorité des femmes qui sont dans les réseaux sociaux ou même dans les applis de rencontres ne sont là que pour de la validation. Une fois qu'elles ont de la validation, une fois que tu swipes, c'est fini. Elles se sentent heureuses. Voilà, elles ont accompli leur objectif. C'est fini, c'est tout. Acquérir, c'est tout. C'est tout, il faut comprendre, hein. Il faut comprendre la dynamique, les gars. Il faut comprendre la dynamique. C'est parti, les gars. Pourquoi Dieu, nous, il nous a mis des gros clandos, des clochards, où on est obligé de devenir vite? Si toi aussi, t'as l'impression d'attirer que des boulets dans ta vie, alors écoute-moi maintenant. Maintenant. Premièrement, les boulets sont souvent sur des apps de rencontre. Attention, attention, attention. Désinstalle-moi ces applications de rencontre et va vraiment voir des gens dans la vraie vie. Parce que parfois, le mec, il suffit qu'il ait mis la mauvaise photo ou justement qu'il ait mis une très belle photo et puis en fait, ça ne matche pas parce que c'est pas la même énergie. Voilà. Donc, on arrête les applications de rencontre, ça ne sert à rien. Et bien entendu, on travaille sur soi, on investit sur sa personne et on s'aime parce qu'on est la dream girl qu'on veut être dans notre vie, tu vois. Donc deviens cette fille de rêve que toi-même tu adores et que tu apprécies parce que il n'y a rien de pire que de traîner avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Moi, personnellement, je sais qu'aujourd'hui, être avec un mec qui n'a pas confiance en lui, je ne suis pas ta thérapeute. Je ne suis pas là pour régler tes problèmes avec ta mère. Non, non, non. Donc, réglez, s'il vous plaît, au minima vos problèmes parce qu'il n'y a rien de pire, en tout cas au début d'une relation, que quelqu'un qui te raconte toute sa vie passée. Oui, c'est mignon, on est vulnérable, on est authentique, mais au début, le mec, il veut pas de ça, il a ses problèmes, s'il vous plaît.
Surtout si tu veux un mec bien, si tu veux un mec genre qui a pas de problème dans sa vie, qui est cool, qui est bien. Il a pas envie d'être ton thérapeute. Non, 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 il veut juste être heureux et partager son bonheur avec toi. Et voilà, que vous soyez sur un petit nuage ensemble. Donc réglez vos problèmes avant de vous mettre en relation. Ou sinon, attendez-vous à avoir des relations karmiques. Attendez-vous à ça. Bon, bref, une fois que tu as fait ton travail sur toi, que tu te sens bien, tu prends soin de ton physique. Il faut être jolie, parce que si on veut un Charles Leclerc, bah oui, il faut être jolie, bien entendu. Il faut avoir de beaux cheveux. Pas forcément de la chirurgie, tu vois, mais un bon charme. Tu souris, tu t'habilles bien, tu t'apprêtes. Pas vulgos, oui, parce que là, la vidéo, elle parlait de Charles Leclerc. Un Charles Leclerc, il veut une nana simple. Simple, mais jolie et charmante et cultivée. Là, on parle d'autres mecs, d'autres types de mecs, ok? Si vous voulez pas de bad boy et machin. Ensuite, autre conseil, donc une fois qu'on s'est apprêté, qu'on est joli, qu'on a confiance en soi, eh ben, l'énergie, voilà, soyez dans une bonne énergie. L'énergie positive attire l'énergie positive et vous allez rencontrer ce mec. Sortez, voyagez, je sais pas, t'es une nana entrepreneuse, t'as lancé ta boîte, bah va à des conférences d'entrepreneurs, rencontre un mec qui est un peu dans le même mood que toi, voilà, et ensuite faut foncer. Donc quand je dis qu'il faut foncer, c'est que généralement, les mecs beaux, gentils, intelligents, etc., ils viennent pas forcément draguer, ok? Ils ne viennent pas draguer. Donc, vous devez apprendre à faire des eyes contact. Je veux dire, à montrer les signes que vous l'aimez bien. Et puis après, s'il il te regarde, tu le regardes, vous vous regardez, bah là, il faut essayer de trouver un moyen d'aller lui parler. Je sais pas, vous êtes dans un bar ou dans un événement, bah, oh, bah salut, ça va, qu'est-ce que tu fais ici, nanani, nanana. Parce que honnêtement, on est tellement dans une génération maintenant qui se parle plus que les gens, ils arrivent même plus à dire ah, salut, ça va, t'es pas mal. Du coup, après, vous vous plaignez, ouais, je tombe que sur des boulets. Mais en même temps, c'est le genre de mec qui, tellement ils tentent, ils se disent allez, je tente, je suis un boulet, j'ai rien à perdre. Donc voilà, conseil numéro 1, on a confiance en soi. Conseil numéro 2, on arrête de perdre son temps là sur les applications de nul. Troisième conseil, vous allez dans des lieux, vous pétillez, et osez parler à des gens, osez parler aux gens. Voilà, vous avez rien à perdre, rien du tout. Ok. Et au pire, si t'oses pas, tu fais un petit papier, tu lui notes ton numéro et tu lui donnes dans sa main. Et puis s'il est intéressé, il t'appelle. S'il n'est pas, bah, tu t'es pas tapé la honte. Voilà, sur ce, salut. Pourquoi Dieu, nous, il nous a mis des gros clandos, des clochards, où on est obligé de devenir vite? C'est dur, les gars. La rue, c'est dur. Voilà le message, les gars. Ça fait super longtemps, depuis 8 mois, que j'ai pas aussi hâte d'aller à un date, pour un premier date. Là, j'étais allée à un date avec un mec sur Paris. C'était incroyable du début jusqu'à la fin. J'ai trop kiffé, genre vraiment. Et du coup, là, il m'a invité pour un deuxième date. On va aller dans un bar sur Paris. Après, on va aller dans un bar dansant. Oh, j'ai trop hâte parce qu'en plus, genre, je lui ai dit que bah, moi, j'avais déjà fait des bars dansants, mais c'était plus des ambiances boîtes. Du coup, bah, je voulais trop aller dans un vrai bar dansant et lui, il connaît des adresses. Du coup, il m'a dit, bah, du coup, pour la prochaine fois, on va aller boire un verre et après aller dans un bar dansant. Oh, j'ai trop hâte. Oh, j'ai trop kiffé. Bon, faut que je me calme. Faut pas que je m'emballe trop. Mais là, c'est vrai que depuis genre 8 mois, j'avais pas aussi hâte de faire un date avec quelqu'un, genre. Waouh. Update, 3 mois après, il m'a ghosté. Ça fait depuis 3 jours que je suis en roaming, sachant que j'étais en vacances et on s'était dit qu'on devait se voir après mes vacances. Je lui vois un message, il m'a toujours pas répondu. Donc je sais pas. Voilà. Ça fait super. Ah, mon cher, le ghosting continue. Le seul problème que j'ai, c'est pourquoi même il a dépensé. Espérons que le type, quand même, a. Voilà quoi. Né avec notre gars ici. C'est parti, les gars. Le genre de leur genre. C'est-à-dire que elles ne sont pas le genre des hommes qu'elles visent, mais elles vont s'entêter à penser qu'elles le sont.
Et c'est ça qui va créer beaucoup de ghosting. C'est-à-dire des gars qui vont, dans un premier temps, parler avec certaines femmes. Et puis, à un moment donné, tu vas plus avoir de nouvelles. Et c'est souvent après un rapport. Donc, une fois que le gars, il a couché avec toi. Et c'est parce que, justement, ce qui se passe, ça va être le fait est que, des fois, tu n'es pas le genre de ton genre. Tu penses être le genre du gars, tu penses que voilà, le gars, tu lui plais, mais en fait, le gars, il parle avec toi juste par ennui. Il parle avec toi parce qu'il se dit que, ah, vas-y, au moins, je sais qu'avec elle, je vais avoir rapidement ce que je veux, et puis voilà. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que quand une femme, elle est face à un homme qui lui plaît vraiment, elle va baisser tous ses critères. D'un coup, tous les standards, tous les parcours qu'elle se mettait dans la tête pour qu'un homme puisse la draguer, bah là, en fait, ça ne va plus exister. C'est limite elle qui va être dans la drague, c'est limite elle qui va essayer de faire en sorte que on se voit rapidement, ce genre de choses-là. Alors que si ça avait été un homme qui ne lui plaît pas, elle aurait mis tout un tas de barrières ou je sais pas moi, de conditions pour que le gars puisse la rencontrer. Ça, c'est lié au fait qu'il y a certaines femmes qui se voient trop au-dessus de ce qu'elles sont. Parce qu'il y a des gars qui draguent les femmes. Il y a des gars autour de vous qui vous draguent, etc. Mais vous ne voulez pas les calculer. Vous calculez toujours les gars qui ne sont pas à votre portée. Ou du moins du reste, des gars qui vont sembler être sur le physique dans vos critères. Et après, c'est toujours la même histoire. Derrière, le gars va ghoster, va disparaître, va commencer à prendre du temps à répondre, etc. Dès lors, surtout que, encore une fois, il y a eu un rapport sexuel ou même avant. Des fois, au bout de quelques jours, il se rend compte que il n'y a pas d'intérêt à parler avec toi parce que mine de rien, il va se dire peut-être dans sa tête, elle a quelque chose. Mais en fait, il va se rendre compte que non. Il y a des femmes qui ne sont pas le genre Alors, je de vais leur juste lire un genre. commentaire ici. C'est-à-dire Il y a que une femme, elles ne sont il y a une femme qui dit LOL, elle donne nos techniques. Et elle se marre. C'est pas moi qui le dis. Je vous répète toujours. Les femmes ont deux critères. Les critères pour les personnes qu'elles veulent et les critères pour les personnes qu'elles ne veulent pas. Quand elle te veut, tous ces critères-là disparaissent. Et quand elle ne te veut pas, c'est-à-dire elle n'est pas attirée par toi à la base, il y a tout un tas de critères. Choisissez quelle est la personne que vous êtes. OK? S'il vous plaît, les mentions j'aime. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et à leurs critères. Il suffit qu'un homme soit beau ou qu'il ait de l'argent pour que certaines femmes ferment les yeux sur tous les red flags. C'est affligeant. Un homme ne doit pas avoir de parapluie quand il pleut, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas manger de yaourt avec la petite cuillère, soit beau ou ait de l'argent. Un homme ne doit pas mettre de soquette, soit beau ou ait de l'argent. Tous ces red flags qu'elle nous sortent tous les 4 matins disparaissent quand t'es beau ou t'as de l'argent. Pire encore, certaines femmes se transforment en hommes et veulent tout te payer quand t'es beau. Ou même que t'as de l'argent. Oui, 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 oui. Certains hommes beaux qui n'ont pas d'argent volent l'argent de beaucoup de femmes ici et après viennent vous donner des conseils quand elles se font couiller. Voilà. Et ça, c'est pas que les hommes de 30 ans. Généralement, les gens là sont très malins, des jeunes. Des jeunes. C'est-à-dire, à partir de 15, 16, 17 ans, ils ont compris les rouages du monde de l'amour et de l'argent. Vous croyez qu'ici, on blague? Ici, c'est juste un endroit pour vous faire croire pour tout vous faire croire. Les gens vous sortent des conneries, mais en voiture, en voilà. Hein? Mais dans leur vie, c'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est un fait universel. Soit t'es beau, soit t'as de l'argent. Essaye d'avoir un des deux. C'est la vie qui nous a montré ça. Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de vous laisser le temps de parler. Certains hommes ne sont pas beaux et n'ont pas d'argent, mais sont très intéressants intellectuellement. Ils peuvent tenir une conversation, te ramener justement à la sapiosexuelle, te ramener justement ce côté intellectuel, hein, ce côté recherche, où tu te dis, ouah, je suis vraiment en train d'apprendre quelque chose. Non, il y a des femmes, elles n'ont pas le temps de tout ça. Elles te voient d'abord. Est-ce que lui, ça vaut le coup, hein? Est-ce que j'aurais pas honte de marcher avec lui? Est-ce que lui pourra m'acheter ce que mon père ne peut pas m'acheter? Voilà. Sois beau ou aie de l'argent. Alors, l'équipe,
Sois beau ou aie de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui, les gars? Maintenant, conversation très sérieuse. Sois beau ou aie de l'argent. Ça, c'est ce que nous avons à faire dans les temps modernes. Si tu ne remplis pas l'un des deux, alors la chasse aux beaux gosses, ça veut juste dire que ces femmes n'ont pas d'objectif et par conséquent, leur objectif, c'est maintenant le beau gosse. Je veux transformer ce type et finalement, j'aurai mon gars. Mais au moment où elle transforme ce type, tu acceptes d'être dans son monde, elle te largue aussi. Bon, bref, les gars, je crois que ça a été un super live stream. S'il vous plaît, les mentions, j'aime afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors, l'équipe toujours en forme, Ah ouais.